Imaginez un peu le tableau, une superpuissance militaire avec des éléphants de guerre en marche pour raser un lieu sacré. Et imaginez que cette armée soit anéantie, pas par une autre armée, non, mais par une simple volée d'oiseaux. Ça ressemble à un conte de fées, mais c'est un récit très ancien qui fascine et interroge depuis des siècles. Et cette histoire, elle vient de là, de ce texte, la sourate Al-Fil, l'éléphant, dans le Coran. Elle décrit une défaite tellement étrange qu'elle semble défier toute logique. Mais, et si on l'examinait non pas comme un simple récit, mais comme un dossier analysé avec les outils de la science moderne? Alors c'est exactement ce qu'on va faire. On ne va pas juste relire un texte, on va mener une véritable enquête méthodique sur une affaire non résolue, vieille de 1400 ans. Et nos outils, ce seront l'histoire, la physique et même la géologie. Avant de parler d'oiseaux et de pierres qui tombent du ciel, la toute première question, la plus fondamentale, est assez simple. Est-ce que cet événement a la moindre chance d'avoir vraiment eu lieu? Notre première étape, c'est donc de chercher des empreintes dans l'histoire. Donc la question est posée très directement, cette fameuse armée de l'éléphant dirigée par un certain Abra, est-ce que c'est un fait historique, quelque chose de concret, ou est-ce que c'est juste une légende? Et là, quand on place les événements sur une frise chronologique, on se rend compte que les pièces du puzzle commencent vraiment à s'emboîter. Abra n'est pas un mythe, c'était un vrai général qui a pris le pouvoir au Yémen. Les tensions politiques et religieuses avec la Mecque, elles, étaient bien réelles. L'expédition s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'époque. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment les preuves convergent de partout. On a des inscriptions anciennes gravées dans la pierre qui confirment qu'Abra était bien au pouvoir. Mais l'indice le plus puissant, le plus troublant peut-être, c'est le dernier point. Même les habitants de la Mecque, les Quraïsh, qui seront plus tard les adversaires du prophète, eh bien eux n'ont jamais nié l'histoire. Au contraire, ils s'en vantaient. Bon, l'événement semble donc avoir une base historique solide. Passons maintenant à la deuxième phase de notre enquête, le côté police scientifique. Comment, physiquement, une volée d'oiseaux aurait-elle pu anéantir une armée? Voilà la question qui fâche. Avouons-le, l'idée paraît ridicule à première vue. Pour y répondre, il faut laisser l'histoire de côté un instant et se tourner vers les lois les plus basiques de la physique. Alors, commençons par l'arme du crime. Posons une hypothèse. Une pierre de 100 grammes. C'est à peu près le poids d'une petite pomme. Quelque chose qu'un oiseau de bonne taille pourrait tout à fait transporter. Ensuite, l'altitude du largage, disons 300 mètres. C'est une altitude de vol tout à fait classique pour de nombreux oiseaux migrateurs. Rien d'extraordinaire là-dedans. Avec ces deux chiffres, 100 grammes et 300 mètres, et en prenant en compte la résistance de l'air, la physique nous donne un verdict. L'impact au sol délivre une énergie cinétique d'environ 113 joules. Bon, 113 joules, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Alors mettons ça en perspective. C'est plus que l'énergie d'impact d'une flèche tirée par un arc long médiéval. Et c'est bien plus qu'une pierre lancée par une fronde romaine. En clair, c'est une force absolument létale. Mais la vraie clé, ce n'est pas l'impact d'une seule pierre, c'est le nombre. C'est un concept que toutes les armées modernes connaissent par cœur, le bombardement de saturation. En concentrant des milliers de projectiles sur une zone vitale, comme le poste de commandement, l'objectif n'est pas de toucher une cible précise, mais de s'assurer que rien ne survit dans cette zone. L'armée a été décapitée à sa tête et le reste s'est effondré. D'accord, la physique tient la route. L'idée d'un bombardement cinétique est crédible. Mais ça soulève une autre série de questions, non? D'où venaient ces pierres? Et pourquoi cette immense volée d'oiseaux se trouvait pile au-dessus de l'armée, pile à ce moment-là? Le texte du Coran est très précis. Il utilise un mot spécifique pour décrire ces pierres, sijil. Et quand on creuse l'étymologie de ce mot, on découvre qu'il ne désigne pas un simple caillou, mais plutôt une sorte d'argile durcie presque cuite, ou, et c'est là que ça devient intéressant, une roche d'origine volcanique. Et c'est là que tout s'emboîte de façon spectaculaire. Une éruption volcanique mineure dans la région produit des pierres ponces, légères et poreuses. Des oiseaux migrateurs, qui suivent leur route ancestrale, avalent ces petites pierres, ce qui est un comportement normal pour eux, ça les aide à digérer. Leur route migratoire les fait passer juste au-dessus de l'armée. Et là, panique, en voyant les éléphants une menace inconnue, leur réflexe de défense est de régurgiter en masse ce qu'ils ont dans le jabot pour s'alléger et fuir plus vite. Chaque étape prise séparément est parfaitement naturelle et plausible. On a donc une chaîne d'événements parfaitement plausible. Une explication historique, une explication physique, une explication géologique. Mais est-ce que ça veut dire que ce n'était finalement qu'un incroyable et bizarre accident de la nature? Passons à la dernière phase de l'enquête. C'est la question à 1 million, justement. Quelle est la probabilité que tous ces facteurs, une éruption au bon moment, une migration massive, la position exacte de l'armée et cette réaction de panique, s'alignent tous parfaitement dans le temps et l'espace? Eh bien, en se basant sur la fréquence des éruptions dans la région, les schémas migratoires connus et les comportements animaux, des analyses de probabilité estiment les chances que cette séquence exacte se produise à environ 1 sur 12 000.
Une chance sur 12 000, ce n'est pas zéro. Donc physiquement, ce n'est pas impossible. C'est statistiquement possible. Mais c'est tellement improbable que l'événement bascule. Il passe de la catégorie accident bizarre à quelque chose qu'on pourrait qualifier de providentiel. Et cette idée, un grand penseur, Fakhr al-Din al-Razi, l'avait formulée de manière géniale il y a presque 1000 ans. Selon cette vision, le miracle, ce n'est pas que Dieu aurait suspendu la loi de la gravité. Le miracle, c'est que toutes les lois de la nature, la physique, la biologie, la géologie, ont été orchestrées avec une précision d'horloger à un instant T pour produire un résultat bien précis. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette enquête sur une affaire vieille de 14 siècles passée au crible de la science d'aujourd'hui? Plusieurs choses en fait. D'abord, que la science et la foi ne sont pas forcément en opposition, elles peuvent même se compléter. Ensuite, qu'un texte très ancien peut contenir des détails d'une précision qui résiste à l'analyse moderne. Ça nous montre aussi que le miracle peut être vu non comme une magie, mais comme une synchronisation parfaite du naturel. Et enfin, d'un point de vue purement stratégique, c'est la démonstration qu'une force brute peut être mise en échec par une tactique totalement imprévisible. Au bout du compte, toute cette histoire nous laisse face à une question vertigineuse. Si les lois de la nature sont les outils, qui est l'artisan? Notre enquête ne donne pas la réponse, bien sûr, mais elle nous montre, avec une clarté fascinante, l'endroit exact où la question se pose.